Salut jeunes cyclistes dynamiques, super nouvelle aujourd'hui, je le sais depuis la semaine dernière, je suis dorénavant promu en 3ème catégorie pour la saison 2020. Ah, le travail paye. Bon, c'est cool 3ème catégorie, mais en fait, ça veut dire quoi? Et bien je me suis dit que j'allais pouvoir vous faire cette vidéo qui vous explique le fonctionnement des catégories en amateur FFC. Alors, petit détail important, je vous fais l'explication du point de vue du cyclisme francilien. Et pour le cyclisme sur route, il faut savoir qu'il y a de légères différences en fonction des comités régionaux ainsi qu'en fonction des pratiques, mais l'esprit reste globalement le même. Alors, pour bien commencer, il faut d'abord distinguer deux éléments que la fédération appelle des séries. La série compétition qui réunit les meilleurs amateurs et la série départementale qui a été créée pour offrir aux pratiquants un cadre compétitif moins contraignant et de moindre niveau. Donc la série départementale elle est divisée en 4 catégories, départementale 1, départementale 2, départementale 3 et départementale 4, qui sont de niveau décroissant, avec départementale 1 qui a le niveau le plus élevé et départementale 4 qui a le niveau le moins élevé. Sur une journée de course, les courses sont idéalement courues par catégories séparées, une course D1, une course D2, etc., etc. Mais ça peut arriver que les catégories soient mélangées, souvent avec deux départs, une course D1, D2 et une course D3, D4. Plus rarement, toutes les catégories peuvent partir en même temps, c'est notamment le cas des semi-nocturnes. Alors, l'accès dans ces catégories en tant que nouveau licencié se fait comme suit. Les moins de 40 ans intègrent la série départementale en catégorie D2. Les nouveaux licenciés entre 40 et 50 ans intègrent la série départementale en catégorie D3 et les plus de 50 ans en catégorie D4. Bon, en gros, si vous prenez votre licence en 2020 et que vous avez en 2020 29 ans comme moi, vous courrez en départementale 2. Et si vous avez 51 ans en 2020, vous courrez en catégorie D4. Bon, évidemment, pour éviter que ça déséquilibre les courses, il existe des règles spécifiques qui s'appliquent aux coureurs qui ont un passé compétitif. Pour éviter que d'anciens coureurs de haut niveau aillent tout casser dans les catégories inférieures, il faut respecter un délai de carence entre des licences de haut niveau et des licences départementales pour avoir le droit de participer à des courses en série DEP. Alors, une fois qu'on y est, c'est cool, mais comment est-ce qu'on monte de catégorie ? La montée de catégorie, ça s'appelle une promotion. Et on peut être promu en catégorie supérieure de 1, 2, 3, 4. Et on peut être promu en catégorie supérieure de 4 manières. Je vous explique. Alors la promotion à la gagne, c'est vraiment la plus belle des promotions. C'est celle qui arrive à la suite d'une victoire. On est habituellement promu en catégorie supérieure après 2 victoires. Les nouveaux licenciés sont promus après leur première victoire. C'est par exemple ce qui m'est arrivé après ma victoire à Aubepierre en avril 2019. Alors attention, on appelle victoire le fait d'arriver premier sur la ligne d'arrivée. Terminer premier de sa catégorie dans une course où les catégories sont mélangées ne constitue pas une victoire. Alors, imaginez que vous arrivez à terminer dans le groupe de tête dans une course qui est pourtant gagnée par des coureurs de la catégorie du dessus, dans le cas d'une course où les catégories sont mélangées. Ça veut probablement dire que vous avez le niveau pour courir dans la catégorie supérieure. Eh bien, c'est l'esprit qui a derrière la promotion au surclassement. Une place dans le top 5 d'une course de catégorie supérieure vous permet d'être promu dans cette catégorie. C'est ce qui arrive souvent aux coureurs qui n'ont pas d'autre choix que de s'aligner sur des courses à catégorie mélangée. Ça arrive dans certaines régions. Alors celle-ci, c'est celle qui pend au nez aux coureurs habitués des podiums. Il existe un barème de points de montée qui concerne les coureurs ayant terminé dans les 5 premiers de leur catégorie sur une course, avec 6 points pour le premier, 4 points pour le deuxième, 3 points pour le troisième, 2 points pour le quatrième et 1 point pour le cinquième. Dès les 25 points atteints dans la saison, 10 points seulement pour les nouveaux licenciés, la promotion est effective. Et quatrième et dernière possibilité pour un coureur d'être promu en série départementale, le classement général établi à la fin d'une saison cycliste. Chaque fin de saison, on dresse un classement général qui est fondé sur un barème de points qui attribue des points de la première à la 20e place et les 15 premiers de ce classement sont automatiquement promus dans la catégorie supérieure pour la saison suivante. Alors il y a aussi quelques cas particuliers. Par exemple, les commissaires et arbitres peuvent décider à l'issue d'une course de promouvoir un coureur qui aurait fait exprès de ne pas finir à la place à laquelle il aurait dû terminer, pour ne pas monter, ça arrive souvent, et on parle de supériorité manifeste. Par ailleurs, les coureurs de plus de 50 ans qui courent en D1 peuvent demander à ne pas être promus en série compétition, même s'ils gagnent 2 fois, cumulent 25 points ou finissent dans les 15 premiers du classement général régional.
Alors, il arrive parfois de voir son niveau baisser et pour continuer à prendre du plaisir en course, il faut parfois faire le deuil de la catégorie à laquelle on appartient pour aller courir dans la catégorie inférieure. Alors, les descentes de catégorie sont autorisées au cas par cas par le comité régional et sont possibles en fin de saison habituellement. Et les coureurs qui sollicitent cette descente de catégorie dans l'année qui précède sont quand même relativement surveillés pour l'année suivante et le moindre bon classement peut les faire remonter instantanément dans la catégorie qu'ils avaient quittée. Donc attention, ceux qui veulent descendre. Alors la série compétition, c'est un peu la cour des grands et logiquement, c'est là qu'on retrouve les coureurs les plus performants, qui sont souvent les plus jeunes. Pour vous donner une idée, tous les coureurs français évoluant aujourd'hui en World Tour sont passés par la série compétition lorsqu'ils étaient juniors ou espoirs. Donc cette série compétition, elle est divisée en 3 catégories de niveau. Première, deuxième et troisième catégorie. Les juniors forment une catégorie à part entière qui leur permet de participer à toutes les épreuves du calendrier de la série compétition. Pour proposer des courses mettant en prise des coureurs de niveau similaires, les courses aussi se distinguent par niveau. On peut courir des courses 3e junior qu'on appelle 3J, 3e catégorie junior, des courses 2-3J, 2e catégorie, 3e catégorie junior, et les courses 1-2-3J qu'on n'appelle pas 1-2-3J mais plutôt toutes catégories, c'est plus simple, qui réunissent du coup toutes les catégories. Bon, jusque là, pas trop compliqué, mais vous allez me demander, comment on fait pour savoir si on est en 3e, 2e ou première catégorie? Et c'est maintenant que ça se complique. Mais comment les coureurs sont-ils répartis entre les 3 catégories? Alors pour vous expliquer tout ça, il faut partir d'un truc qui s'appelle les points FFC. Participer à des courses, c'est cool, mais c'est toujours mieux quand il y a des points marqués. Et pour cause, chaque course du calendrier décerne un certain nombre de points aux coureurs qui atteignent un bon classement, souvent dans le top 20. Le nombre de points maximal à obtenir est fonction du niveau de la course à laquelle vous participez. Ça veut globalement dire que plus la course est difficile, plus la course est de niveau élevé, plus elle rapporte de points. Ce qui veut aussi dire qu'un bon classement dans une course de niveau élite rapporte plus de points que le même classement dans une course de niveau 3e catégorie. Logique, vous me direz. Et le barème est assez complexe, mais attendez, ce n'est pas fini. Pour chaque résultat point, le résultat en points obtenu à l'issue d'une course, on applique un coefficient multiplicateur qui varie en fonction du nombre de coureurs au départ de la course. Un résultat obtenu à l'issue d'une course de 110 coureurs se verra appliquer un multiplicateur de 1,1, voilà, 1,1 pour 110 coureurs. De la même manière, une course avec 60 coureurs au départ se verra appliquer un multiplicateur de 0,6. 100 coureurs, multiplicateur de 1, 110, 1.1, 60, 0,6. Les multiplicateurs maximaux sont de 1,5 pour les courses de 150 coureurs et plus, et de 0,1 pour les courses avec seulement 10 coureurs au départ. Bon, petit exemple pour que vous compreniez. Imaginez que je viens de faire 4 sur une course 3J. Le barème donne 30 points pour ce résultat, mais il y avait 120 coureurs au départ. Ouais, c'est une grosse course. Ouais. Et bien ça me donne 36,3 points pour cette course. 1,20 fois 30. Bon, ok, c'est un peu compliqué, mais attendez, là c'est encore rien du tout. Parce que le décompte des points, c'est pas égal à la somme de tous les résultats points que vous avez fait sur l'année. Ah bah non, ce serait trop facile. Il s'agit de la somme des 15 meilleurs résultats points sur une saison donnée. Donc ça ressemble un peu au calcul des versements de retraite, mais ça devient presque drôle en fait. J'ai essayé de vous éviter les écueils faciles. Les 15 meilleurs résultats points, ça veut pas dire les 15 meilleures places, mais vraiment les 15 meilleurs résultats points. Ça veut dire que si vous marquez 115 points grâce à une place de 3 en 2-3J, c'est elle qui comptera plutôt que la gagne que vous pouvez avoir fait en 3J qui elle ne vaut que 100 points. Bon, maintenant qu'on sait compter nos points, on va pouvoir enfin se poser la question de la classification des coureurs. Donc pour une fois, en Ile-de-France, c'est plutôt simple. Tous les coureurs commencent en 3e catégorie et chaque année on fait des comptes. Si leur décompte de points atteint 250 points ou plus, ils montent en 2e catégorie. S'il atteint 900 points ou plus, ils montent en 1re catégorie. Chaque année c'est réévalué et il faut passer les cuts pour pouvoir monter et descendre de catégorie. On peut également, comme en départemental, être promu en cours d'année. Avec 2 victoires et 3 places dans les 5 premiers, vous êtes promu en 2e catégorie. Et avec 3 victoires et 3 places dans les 5 premiers, vous êtes promu en 1re catégorie. Et puis, il y a les 300 mieux classés de France qui n'ont pas de contrat pro, qui appartiennent à une sorte de super catégorie appelée élite, qui ont des épreuves spécifiques en plus. Bon, j'espère que c'est devenu un petit peu plus clair cette histoire de catégorie, parce qu'au début pour moi c'était vraiment très compliqué. J'espère que cette vidéo a pu vous expliquer assez simplement un truc relativement complexe mais qu'il est utile de maîtriser. Je suis aussi super content d'avoir pu vous annoncer officiellement que je suis promu en 3e catégorie pour l'année prochaine. Ça va être fun, ça va être plus difficile, il y aura probablement beaucoup moins de bonnes places parce que le niveau naturellement augmente, mais j'espère tenir la baraque et faire aussi du mieux que je peux en 3e caté.
La suite du bilan de la saison arrive, vous allez voir, il y a plein de belles choses qui arriveront cet hiver. D'ici là, je vous dis, allez, ciao.